circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois, Josué se fit des couteaux de pierre. Il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arolet. Voici la raison pour laquelle Josué les a circoncis. Tout le peuple sorti de l'Égypte, le mâle, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, pendant la route après leur sortie de l'Égypte. Tous ces peuples sortis de l'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis de l'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qui avait juré à leur père, de nous donner pays où coula le lait et le miel. Ce sont les enfants d'Israël établis en leur place, et Josué les circoncis, car il était incirconcis, parce qu'on ne l'avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'il achevait de circoncis toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je roule de dessous de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque et le 14e jour du mois sur le soir dans le plain de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'ira plus de manne. Et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nuée dans le main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez-moi, je vais aller très calmement, je ne serai pas pressé et je vais aller vite mais objectif. Vous mangerez le pain de la terre. C'est une promesse que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Quand Dieu a dit à Abraham, il a dit, je donnerai à tes enfants cet pays où tu habites, pays qui coule le lait et le miel. Les enfants d'Israël sont partis en Égypte, on connaît l'histoire, on ne peut pas retourner là-bas. Ils ont fait 40 ans, 400 ans et 30 ans. Alors, Dieu les a fait quitter de l'Égypte. Il dit aux enfants d'Israël, la terre que vous allez, c'est une terre qui coule le lait et le miel. Quand vous allez entrer, c'est une terre qui est différente de la terre de l'Égypte. C'est une terre qui pleut, il y a des montagnes, il y a des sources d'eau, il y a le lait et le miel. Mais Dieu a caché quelque chose aux enfants d'Israël. Il les a cachés la mer Rouge, il les a cachés le désert, il les a cachés le Jourdain, et il les a cachés les géants qui habitaient dans la terre promise. Vous savez, dans la vie, quand Dieu te donne la promesse, parfois il te donne la promesse que de bonnes choses. De mauvaises choses, il te cache. Pourquoi? Pas pour que tu ne recules pas dans le chemin que tu es entré. Et l'autre point, il te cache pourquoi? Parce qu'il sait que de mauvaises choses, ce n'est pas ton problème. Toi, regarde seulement ce que lui t'a dit. Et de mauvaises choses comme la mer Rouge, désert, les géants, c'est son problème. Amen. Alors nous devons connaître une chose. On a 3 sortes de bénédictions. On a la bénédiction célestiale qui vient de l'Éternel.
Là où on dit Seigneur bénis-moi, répands ta pluie sur moi, ouvre les églises du ciel pour moi, bénis-moi, fais-moi grâce. La bénédiction qui vient de Dieu. On a aussi la bénédiction des saints maternels. Qu'est-ce que la bénédiction des saints maternels? C'est quelqu'un qui est sorti déjà de la bénédiction qui vient de son père et de sa mère. Nous, hélas, on n'a pas eu cette grâce-là. Je vais donner l'exemple. La fille de Barack Obama, aucun jour ne va gêner pour acheter la voiture. La fille de Barack Obama, aucun jour va gêner pour acheter une maison. Parce qu'elle a déjà une bénédiction maternelle. La bénédiction de saint maternelle, elle est sortie dans une famille où il y a déjà la bénédiction. Il y a ceux qui ont cette grâce-là. Et troisième bénédiction, c'est la bénédiction du territoire. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Beaucoup ont raté la bénédiction maternelle, des saints maternels, mais ne ratent pas la bénédiction du territoire. Tu peux vivre un endroit et cet endroit ne te bénit pas. Tu peux vivre un mariage, mais tu n'es pas heureux dans ce mariage-là. Tu peux travailler quelque part, mais tu ne réjouis pas de ce travail-là. Parce que tu n'as pas encore la bénédiction du territoire. Mais je le crois qu'après ce séminaire, on aura la bénédiction du territoire. Là où on sera, Dieu nous bénira là-bas. Dieu va nous donner le pain de cette terre. Alors, les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. En arrivant dans le désert, Moïse est mort. Alors, les enfants d'Israël, ils avaient tout leur espoir à Moïse. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, c'est toi qui amèneras le peuple dans le pays que je les ai promis. C'est toi. Josué était jeune. Josué n'avait pas beaucoup d'expérience, mais il avait la grâce de Dieu parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. C'est Moïse qui a donné à Josué le nom de Josué, qui signifie sauveur. Alors Josué a pris relève. Ils ont commencé à marcher. Ils ont traversé. Alors, ils étaient devant la terre promise. Il fallait maintenant entrer dans la terre promise. Ils regardaient la terre promise de loin. Mais parmi là où Josué dirigeait, vous savez, quand Dieu te donne le pouvoir, même à l'église, quand on t'élève, quand on dit que c'est toi, il y a encore des gens qui doutent de toi. Est-ce que lui là, on lui a donné le groupe d'intercession, des protocoles, de finances, elle est secrétaire, elle est prédicatrice, est-ce qu'elle sont... Il y a parfois les gens qui doutent. Mais celui qui nous a choisi, il va nous montrer. Il va montrer à ces gens-là, c'est moi qui l'ai choisi. Alors comme le peuple était encore dans des doutes, il ne savait pas. On n'a rien vu de Josué. Est-ce que Josué sera capable? Parce qu'il ne savait pas déjà que de l'autre côté, il y avait des géants. Nous devons connaître que nos bénédictions, c'est un territoire occupé. Ne pense pas parce que Dieu t'a promis, tu dois croiser les bras. Tu vas dormir de lundi au dimanche parce que Dieu t'a promis. Il y a des bénédictions qui sont des territoires occupés. Tu te maries avec un homme, tu ne sais pas, il a passé par quel chemin. Tu te maries avec une femme, tu ne sais pas, il a passé par quel chemin. Tu entres dans une maison, tu ne sais pas dans quel chemin. Qui a passé par là? Qui a mis des peintures? J'ai dit à un homme qui a acheté une voiture qui était 0,0. Et il a dit c'est une voiture neuve. J'ai dit qui t'a dit c'est une voiture neuve? Qui a conduit cette voiture pour mettre dans le bateau? Qui a conduit dans le bateau pour arriver jusqu'à Angola? Ça veut dire c'est une voiture qui est déjà utilisée. Alors, toutes nos bénédictions, c'est un territoire occupé. Et les enfants d'Israël, ils avaient peur. Parce que dans la terre promise, il y avait des géants. Le fils d'Anak, les enfants d'Israël, ils se voyaient comme des sauterelles devant les Cananéens. Alors, il fallait que Dieu montre aux enfants d'Israël, comme j'étais avec Moïse, je suis aussi avec Josué. Il faut démontrer la puissance. Ils étaient devant le Jourdain. Alors, les enfants d'Israël pensaient, ils disaient non. Quand Moïse était, il pouvait élever seulement sa main. L'eau pouvait se séparer et on pouvait passer. Voilà, Josué ne peut rien faire. Alors, Dieu a dit aux enfants d'Israël, à Josué, dis aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Je vais commencer à montrer à ce peuple que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Si pour Moïse, vous savez, dans chaque problème, il y a une solution. Ne pense pas comme Dieu a fait avec les autres, il fera avec toi. On peut avoir le même problème,
mais la solution peut venir différemment. Alors Dieu dit à Josué, prends les sacerdotes, les lévites, qu'ils traversent, qui se mettent, quand leur pied touchera le riz de Jourdain, le Jourdain va se séparer. Alors, ils ont fait cela. Quand ils ont touché l'eau, l'eau s'est séparée, ils ont tous traversé. C'est alors qu'ils ont eu confiance à Josué. Ils ont dit, de telles choses, on a vu ça chez Moïse. Moïse avait séparé mer Rouge, Josué a séparé le Jourdain. Vous savez, on peut être des fils, tous, mais on ne peut pas être tous les héritiers. Un héritier, c'est celui qui a l'esprit de son père. On voit des signes de son père à lui. Une maman, un papa peut avoir 10 enfants, mais tous ne sont pas les héritiers. À mon église, le jour que je vais mourir, je ne laisserai pas l'onction à tout le monde. Je choisirai un héritier, celui qui a mon esprit, celui qui a le caractère, celui qui parle comme moi, celui que quand les gens verront, ils diront, l'esprit de David est sur cet enfant. On ne cherche pas des enfants, mais on cherche les héritiers. Et la Bible déclare, ils ont dit que Dieu est avec Josué. Maintenant, il y avait un problème. On a bien traversé le Jourdain. Il y a la première ville à conquérir, c'est Jéricho. Et la Bible déclare que Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. On ne peut pas arriver dans la terre promise sans passer Jéricho. Et sans passer Jéricho. Mais pour passer Jéricho, Jéricho était barricadé. Selon les recherches que j'ai faites, ils ont dit que Jéricho avait la muraille. La muraille de Jéricho était comme l'autoroute de 6 bandes. Vous comprenez? Ça veut dire, vous connaissez les autoroutes ici, non? On appelle ça quoi? Des bandes, là où la voiture passe. Ça veut dire, grandeur de muraille de Jéricho était comme l'autoroute de 6 bandes. C'est pourquoi ils avaient la facilité de construire des maisons sur la muraille. Rahab avait une maison sur la muraille parce qu'ils avaient cette facilité-là, parce que la muraille était grande. Alors, comment on va traverser? Et quand ils demandaient, ils se posaient des questions. Comment on va traverser? Comment on va traverser Jéricho? Comment il faut organiser? Et Dieu était là calmement. Il appelle Josué. Toi, tu te préoccupes de traverser. Vous savez que de l'autre côté, il y a le blé. Vous savez, de l'autre côté, vous allez manger le pain. Mais il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Dis à côté qui est à gauche, à droite, il y a un problème. Il y a des fois, il y a un moment, nous on se préoccupe. Comment j'aurai les enfants? Comment je vais me marier? Mais parfois, Dieu ne regarde pas ce que toi tu penses. Dieu dit à Josué, vous allez traverser comment? Comment vous allez entrer? Vous allez conquérir Jéricho parce qu'au milieu de vous, il y a des incirconcis. Il y a les gens qui n'ont pas la circoncision. Tu ne peux pas manger le pain de la terre si tu n'as pas la circoncision. Nous avons les gens dans l'église qui n'ont pas la circoncision. Ils s'appellent les enfants de Dieu, mais ils n'ont pas la circoncision. Qu'est-ce que la circoncision selon les médecins? C'est les hommes, dans leur corps, il y a la peau dans la tête de leur corps. Et c'est cette peau-là qu'on coupe. Couper, circoncision, ça veut dire séparer, couper. Le médecin chez nous en Afrique, il dit, toute femme qui se marie avec un homme qui n'a pas la circoncision a des risques de maladies, de microbes. Parce que la peau là cache des maladies, des microbes. Alors spirituellement, notre circoncision n'est pas circoncision du corps, mais c'est la circoncision du cœur, selon Romains 2, 28 à 29. Nous n'avons pas la circoncision du corps, mais nous avons la circoncision du cœur. Dieu a dit, prends encore les couteaux. Et écoutez les enfants qui seront circoncis, ils ont 40 ans. À 40 ans, ta peau est dure. À 40 ans, tes nerfs sont durs. Mais Dieu a dit, tu seras circoncis. Parce qu'ils étaient tous nés dans le désert. Ils ne connaissaient pas Égypte. Ils ne connaissaient pas la guerre. Premier point, pourquoi il doit être circoncis? Parce qu'ils étaient tous nés dans le désert. Deuxième point, ils étaient tous les enfants des générations qui étaient morts. Ça veut dire leurs parents sont morts dans le désert.
Nous devons avoir la circoncision parce que nous venons de familles qui sont mortes par des traductions, par la sorcellerie, par la maladie. La circoncision veut dire, je coupe tout lien avec mon père. Je coupe tout lien avec ma mère. Je coupe tout lien avec mon oncle. Comme j'ai coupé tout lien, vous pouvez faire toutes les réunions. Comme j'ai pris l'alliance spirituelle avec vous, je mangerai le pain de la terre. Alors, Dieu a dit, prends le couteau. Tu dois faire la circoncision. Ça veut dire, sépare, couper. Alors, Josué a dit, ne vous préoccupez pas des Jourdains ou des Jéricho. Notre problème, c'est la circoncision. Allez, arrêtez-vous. Mais comment arrêtez-vous? Ils ont pris le couteau. Tire, première personne, le sang, tire. Deuxième personne, tire. Et ils avaient des blessures. Et la circoncision ne fait pas rire, ne fait pas chanter, ne fait pas sauter. Ça fait pleurer. Mais c'est pour ton bien. Il y a des fois des choses que Dieu fait, ça fait mal. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'ai péché? Là, Dieu est calme, il te regarde. Tu pleures, tu vas marcher comme ça. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon pour toi. Pour avoir l'alliance avec moi, faire la circoncision. Parfois, on te demande de laisser des choses que tu aimes beaucoup. C'est la circoncision. C'est pas facile de jeter. C'est pas facile. C'est la circoncision. On ne peut pas manger les fruits de la terre sans circoncision. Avec cet esprit-là, ils vont me montrer quoi? Moi, quand j'étais, j'ai fait non, on va te couper. Tiens, même ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la circoncision. Personne ne peut manger et ça fait mal. Josué, mais Dieu m'a dit, alors imaginez si les ennemis les avaient attaqués. Comment ils pouvaient combattre? Or Dieu, il est Dieu. Il sait contrôler toutes choses. Les choses qui te font mal là, c'était pour te construire. C'est pour te donner la force. Demain, quand les gens viendront te faire du mal, tu ne vas plus pleurer, tu vas rigoler. Tu diras, j'ai passé par là. J'ai déjà passé par là. Coupe, Josué a coupé. Mais ce qui m'a touché, la Bible dit que Dieu a dit, restez sur place. Là où on vous a circoncis, ne bougez pas. Restez sur place jusqu'à la guérison de votre plaie. Ça veut dire Dieu qui nous touche, Dieu qui nous frappe, c'est le même Dieu qui va guérir. Il commence par l'œuvre pour s'arrêter au milieu. Il commence pour finir. Et je dis comme un prophète, ce qu'il a commencé avec toi, il le finira. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce qu'il a commencé avec toi, il le finira. Il a dit, restez sur place jusqu'à la guérison de vos plaies. Bien aimé, il y a des choses. La vie chrétienne, ce n'est pas un tapis rouge où tu penses que tout est facile. Je dois marcher comme un roi. Il y a des soldats. Non. Il y a la circoncision. Les choses qui font mal. Mais Dieu dit non. Vous allez entrer dans le pays où votre grand-père a habité. Mais vous n'avez pas la circoncision. Il faut qu'on vous coupe. Cet caractère-là, j'ai entendu ce qui a dit, moi j'ai des langages comme un gilet. Quand je te lance une parole, tu vas pleurer. Je dis, la sœur n'a pas encore la circoncision. Quand tu as la circoncision, on sent en toi l'humilité, l'amour, la patience, la persévérance. Parce que tu as la volonté de répondre, mais la circoncision te retient, ne parle pas. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Hier, j'ai exhorté aux intercesseurs. Un vrai enfant de Dieu, il n'est pas ennemi des autres. Ce sont les autres qui le font de l'ennemi. Lui, il ne critique pas, mais on le critique. Et j'ai remarqué quelque chose. Tout le monde qui critique est toujours assis. Et la personne qu'on critique est toujours debout. Chez nous, vous voyez les gens qui aiment critiquer, ce sont les gens qui prennent les chaises qui sont assis. La personne qui passe. Et la personne qui critique, elle est en train de passer. Ça veut dire, vous me critiquez parce que je suis debout. Ah, on m'a sali. On t'a sali parce que tu étais propre.
Si tu n'étais pas propre, on ne pouvait pas te salir. Laisse-les te salir. Mais il y a le sang de l'agneau immolé qui est le vrai savon pour me laver. Tu dois accepter la circoncision. Il y a des choses. On ne peut pas avoir ce langage-là. Moi, j'aime pas comme ça. J'aime pas comme comment. Tu peux être père dans ta famille. Première fille de ta famille. Mais à l'église, tu dois accepter la circoncision. Tu dois accepter. Et ça faisait mal. Le sang coulait. Mais Dieu a dit, restez sur place jusqu'à votre guérison. Je déclare guérison à quelqu'un qui a accepté. Ça veut dire le pleu là, cette douleur là, bientôt va passer. On sera circoncis parce qu'on est de la génération des parents morts. Nos pères étaient morts dans leurs péchés, dans des coutumes, dans la sorcellerie. Nous sommes nés avec le sang là de la sorcellerie. C'est pourquoi des mauvaises choses qui étaient arrivées à ma mère, ça m'arrive aussi. Qui étaient arrivées à mon père, mais j'accepte la circoncision. Ça veut dire que je coupe toutes les alliances. Toutes les alliances familiales. Je suis plus de votre famille. Dieu m'a pris, m'a mis quelque part. Il m'a mis quelque part. Et la Bible déclare, quand maintenant ils ont eu la guérison, c'est alors qu'ils ont fêté la Pâque. Ils ont fêté la Pâque. Première Pâque dans la terre promise, après la circoncision. Ils ont fêté. On ne fêtera pas sans la circoncision. Ils ont fêté leur Pâques. Ils ont célébré leur délivrance. Ils ont célébré. Ils ont commencé à manger parce qu'ils ont accepté la circoncision. C'est alors, la Bible dit, ils ont mangé le pain de la terre. Parce que quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont vu des blés. Au désert, il n'y avait pas de blé. Mais à la terre promise, il y avait des blés. C'est alors, ils ont dit, non, il y a des blés. Pourquoi pas qu'on puisse faire le pain pour fêter la Pâque? Ça veut dire, quand tu arrives dans le désert, Dieu t'amène à l'endroit où il veut t'amener, qui est la terre promise. Et ils ont vu des blés, ils ont commencé à faire le pain. C'est alors la Bible qu'ils ont mangé le pain de la terre. Et le jour-là, la manne sécha. Ça veut dire qu'ils ont mangé la manne pendant les années. Qu'est-ce que la manne? Les habitudes. Je suis habitué à ça. Je lisais dans Luc 7, il y avait une femme. Cette femme était veuve. La femme était veuve. Ça veut dire quelqu'un qui avait perdu son mari. Elle était restée qu'avec son fils. Et un jour, le fils était encore mort. Vous savez, quand la femme pleurait, j'imaginais, la femme pleurait, mon fils, c'est toi qui pouvais m'enterrer, mais aujourd'hui, moi, je t'enterre. Mon fils, et les voisins ont écouté. Je pense qu'ils ont envoyé un des voisins, aller dans la femme là, de cette veuve-là, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Quand le voisin est parti, il a vu que c'est la femme qui pleurait. Ils ont se dit, c'est la femme là qui avait perdu son mari, a perdu encore son fils. Vous savez ce que les voisins ont dit? Encore. Ça veut dire la mort connaissait déjà la maison. La femme là, ce n'était pas la première fois. C'est pourquoi la manne, ce sont les encore. Je déclare, les encore doivent cesser dans ta vie. Ce qui se répète. L'autre mari là lui a laissé encore. Il a perdu encore. Au nom de Jésus-Christ, les encore doivent cesser. Comme la manne avait cessé. Cette fois-ci, je serai comme Esther. J'entre non pour sortir. J'entre pour rester dans la maison du roi et deviens la reine du roi au nom de Jésus-Christ. Ils étaient déjà fatigués. Vous savez, il y a des choses qu'on a parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut. Je suis seulement avec lui parce que je n'ai pas encore trouvé ce que... Papa, si je laisse, je travaille. Non, c'est la manne. La manne doit, parce qu'il y a déjà le blé. Le blé vient pour remplacer la manne. Mais attention, la manne tombait. On allait que ramasser. Mais le blé, il faut le travailler. Ça veut dire,
Après la circoncision, personne ne sera fainéant. J'aurai ma propre force pour travailler. Mon propre argent pour se marier. Ma propre force pour louer ma maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La manne a cessé. La manne, il n'y avait plus la manne. Parce que Dieu a dit, il y a le blé. C'est à vous maintenant de manger le blé. C'est à vous maintenant de prendre, je vous donne le blé. Ils ont commencé à manger le pain de la terre. Bien-aimés, nous sommes appelés à être bénis là où Dieu nous a placés. Amen. Nous sommes appelés à manger là où Dieu nous a placés. Si Dieu t'a déplacé d'un pays pour l'autre, il sait pourquoi. Il veut te nourrir. Si tu sens que le pays où tu habites, et ce pays-là ne te bénit pas, regarde premièrement toi-même. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Deuxièmement, si tu vois que tout va bien, réclame à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, tu avais dit que je dois manger le pain de la terre. Je dois manger. C'est le pain que Dieu m'a donné. C'est le pain qui est venu de l'Éternel. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Voilà ce qui m'a touché. Quand ils mangeaient, mais ils n'ont pas oublié qu'il y avait un problème. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Au moment qu'ils sont bien, ils mangent bien, ils travaillent bien, ils oublient que devant nous, il y a un problème. Beaucoup dorment parce qu'il a eu le travail qu'il cherchait. Il a eu et le mari, la femme qu'il cherchait, il dort. Quand il mangeait, Jéricho était toujours barricadé. Jéricho était toujours fermé. Ça veut dire, vous allez avancer. Et la Bible déclare, Josué se leva très tôt le matin. Il a vu un homme qui était debout avec son épée à la main. Josué s'approcha de cet homme et lui demanda, es-tu de nous ou de nos ennemis? C'est pourquoi, quand j'ai lu cet verset, j'ai compris quelque chose. Avant de combattre une personne, je pose d'abord l'Éternel cette question. De quel côté tu es? Parfois, on peut combattre quelqu'un qui a Dieu derrière lui. Même moi, je suis un pasteur, je suis un prophète. J'ai peur de combattre quelqu'un. Parce que je peux combattre quelqu'un qui a une alliance plus que moi. Qui a d'intimité avec Dieu plus que moi. Josué était sage. Il dit, es-tu de nous ou de nos ennemis? Il lui a répondu non. Ça veut dire, quand il a dit non, ça veut dire, je suis ni de vous, ni de vos ennemis. Alors, il avance et dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quand on dit le chef de l'armée de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ. On ne parle pas de l'ange. Écoutez la parole qui m'a touché. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver. Écoutez ce qu'il a dit. Je viens. Quelqu'un répond avec eux. Je viens. Il voulait dire quoi? Pendant tout le temps que vous avez traversé le désert, je n'étais pas là. Quand vous avez fait la circoncision, je n'étais pas là. Mais je viens. Pour ton problème, Jésus m'a dit de te dire, il vient d'arriver. Ça veut dire, tu as lutté seul, il n'était pas là. C'est pourquoi tu as des échecs. Tu as combattu seul, c'est pourquoi tu as des échecs. Mais il m'a dit, je viens d'arriver. Ça veut dire, cette fois-ci, ce n'est pas à vous de combattre. Restez silence. Vous mangez. Bien aimé, il y aura un moment dans la vie. Tu es prêt de combattre, mais il n'y a plus les ennemis. Tu as les armes, mais Dieu dit non, 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 non. Écrit Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoutez ce que David a dit. Il m'a fait reposer. Dans la vie, il n'y a pas seulement de combat, combat, combat. Non. Je ne mourrai pas dans le combat, combat. Non. Il y aura un moment, Dieu me dira, tu as beaucoup combattu. Calme, parce que je viens d'arriver. Si je suis là, pourquoi tu vas combattre? Il y a des fois, on a forcé des choses qu'on ne pouvait pas forcer. À Dieu la bataille, à nous la victoire.
Il y a des choses, quand ça passe, moi je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Je vais dormir. Je ne vais même pas prier, je vais dormir. Quand je me réveille le matin, la solution est devant ma porte. Dieu m'avait dit, je t'avais dit que je viens. Laisse que Dieu te donne l'onction de facilité. Je ne dis pas pour te flatter, mais je déclare que l'Éternel te donne l'onction de facilité. Un jour, en 2008, l'église avait une année, mais on n'avait que 10 personnes, 15, 10. Je suis entré en la prière, Dieu dit, Seigneur, donne-moi même 50 personnes. Dieu a dit, si tu veux avoir 50 personnes, ah ben, dimanche, tu dois prêcher comme tu es devant 50 personnes. Et je suis arrivé, il n'y avait que 9 personnes devant moi. Mais Dieu m'a dit, tu dois prêcher comme... Et j'ai crié sans micro. Un protocole est venu, papa, tu cries beaucoup. On n'est que 9. Vous savez, quand à l'église, il y a des gens qui ont la tête de girafe. Quand la maman passait dit, soyez bénis, elle regarde. Elle a commencé avec foulane. Ils ne sont pas bénis, pourquoi seulement non? On ne veut plus de girafes à l'église. On veut des brebis qui disent Amen. Dans leur bénédiction. Vous savez, chez nous les francophones, tu dis que Dieu vous bénisse, les gens te regardent. Mais les anglophones, Alléluia. I receive. Mais nous, Dieu vous bénisse. Trop de problèmes. Peu de foi. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de papier. Que Dieu vous bénisse. Le mari m'a laissé. Mais les anglophones, ils croient. Et c'est la parole de man of God. Amen. I receive. Mais nous, non. Nous, pourquoi c'est difficile? Le frère m'a dit, papa, tu cries beaucoup. On n'est que 9. Je n'ai pas dit, j'ai crié. Dimanche, on a eu 60 personnes. Amen. Il y a des choses, tu forces pour rien. Amen. Il y a des forces, tu fais des choses. Dieu a dit, je viens d'arriver. Toi, tu dois que manger. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps qu'on force. Il y a un temps de dire, Josué, j'ai le paix dans la main. Va manger, va dormir. Sois calme. La Bible déclare celui qui sème bien. Si tu essaies que j'ai bien sémé, ça dépend de toi. Si tu vas dormir, c'est toi. Si tu vas veiller, c'est toi. Mais la sémence va sortir. Il y a des fois, tu as maigri. Pourquoi tu as maigri, papa? L'homme là m'a laissé. Papa, non. Il a dit, je viens d'arriver. Et maintenant, je prêchais calmement. J'étais, alléluia, que Dieu vous bénisse. Le même frère est venu, papa, là au fond, personne ne t'attend. J'ai dit, voilà, les gens qui veulent voir. Il a dit, je viens d'arriver. Je dis à une femme qui m'écoute, Dieu m'a dit, il vient d'arriver. Pourquoi tu pleures? Je viens d'arriver, ça veut dire, tu as combattu seul, je n'étais pas là. Tu t'es marié, tu as échoué parce que tu ne m'as pas pris comme associé. Tu as échoué en tout parce que je n'étais pas là, mais je viens d'arriver. Repose-toi, ma fille. Mange le fruit de la terre. Mange ce que je t'ai donné. Mange calmement. Moi, je viens d'arriver. Le problème de Jéricho, c'est plus votre problème. Mangez et boire. Après manger et boire, chantez pour moi. Chantez des louanges. Je viens d'arriver. Quand ils ont commencé à chanter, ils chantaient, ils tournaient 7 fois. Dieu t'a dit 7 fois. Toi, tu as fait que 5 fois. À l'école, si on est 10 sur 10, tu as eu 7, tu seras dans la joie. J'ai eu 7, mais chez Dieu, c'est 10 sur 10. Quand il te dit 8, c'est 8. Il dit tourner 7 fois. Il y a les gens qui ont tourné 5e fois. Je ne peux plus. Quitte. Nous, Dieu a dit 7 fois. À la 7e sonnait. Mais je pense que les gens disaient que Josué était fou. Josué, on a dit non, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Directement, Jéricho a commencé à tomber. Ce que j'ai aimé dans le verset 6, il dit, chacun est entré, chacun a pris ce qui lui appartient. C'est ce qui m'a touché.
on a encore des choses à récupérer dans le main de nos ennemis. Il y a les gens qui règnent avec ce qui nous appartient. Toi, tu vas là, il est grand, il est puissant, mais il a pris ça chez toi. C'est pourquoi on ne fait pas les enfants avec n'importe quel homme. On ne fait pas les enfants avec n'importe quelle femme. On ne sort pas avec n'importe quel homme. Il y a celui qui vient pour retirer ce qui est à nous. Quand il part, il s'enrichit. Or, c'est ton étoile. Mon nom de Jésus-Christ. Après cette séminaire, on doit récupérer tout ce qui est à nous dans la terre de Jéricho. Je viens d'arriver. Ils ont mangé les produits de Canaan. Bien aimé, quels sont les produits que tu veux manger dans ce pays France? Comment je vis en France? Comme je vivais quand j'étais chez moi. Comment je vis en France avec même histoire. Ça fait plusieurs fois que je viens en France. Il y a une sœur que je connais, je crois dimanche, elle sera ici, elle sera ici. Elle n'a jamais eu de songe qu'elle est en France. Elle a toujours des songes, elle est au Congo, à Makala. Mais je dis, mais comment je dis, papa, j'ai jamais eu de songe que je suis en France. Même avant, oh, je suis à Château-Rouge, à Matongué. Non, je fais l'effort. Je dis, parce que le diable ne veut pas de toi ici. Il y a des gens qui sont physiquement, mais spirituellement, ils sont quelque part. C'est pourquoi tu peux forcer la vie est spirituelle. Ce qui est normal n'est pas normal. Il y a des choses, toi tu penses que est normal. Mais aujourd'hui, on va prier. Seigneur, tu m'as promis, je mangerai le fruit de la terre. La France doit me donner le blé de ce pays. Le fruit de ce pays. Parce que tu m'as posé ici. Si tu as raté la bénédiction de la sème maternelle, tu dois avoir la bénédiction du territoire. Là où je suis, il a dit, tous les vous le fouleront la plante, je vous le donne. Comme j'avais dit à Moïse, mes pieds sont ici. Ils ont commencé à manger le blé. Ils ont commencé à manger le blé. Le produit du pays de Canaan cette année-là. Pas l'année prochaine. Cette année-là. Pas 2021. Cette année-là. Ne dis pas que l'année va finir. Dieu a dit cette année-là. Cette année ici. Pas, oh, prions pour préparer l'année prochaine. Non, 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 non. Moi, je ne prie pas pour préparer l'année prochaine. Je prie pour cette année. J'aime pas cette parole. Oh, je travaillerai fort pour que mes enfants viennent récolter. Oui, j'aime. Mais avant que mes enfants mangent ce que moi je travaille, moi-même d'abord. Moi-même d'abord. Je dois manger. Quand ils sont tentés, mais la première, ils ont accepté la circoncision. C'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi j'insiste cela. Accepte les choses. Surtout si tu sais que c'est Dieu. Moi, quand ça m'arrive un problème, je pose la question, Dieu, dis-moi, c'est toi ou c'est Satan? Quand il me dit c'est moi, je dors. Il y avait un capitaine de bateau qui traversait la mer avec sa femme, des clients et son fils. Et quand il traversait, il y avait des vents qui voulaient couler le bateau. Et l'enfant dormait au fond parce qu'il faisait des fièvres. Et tout le monde était agité, on va mourir, on va mourir. La maman est partie voir son fils, enfant, on va mourir. On va mourir parce qu'on ne sait pas d'où est venu le vent. Il y a plein de l'eau dans le bateau et ton père ne contrôle plus. L'enfant était et dormait, s'est réveillé, il a regardé sa mère qui est en train de conduire le bateau. Il a dit c'est ton père. L'enfant est retourné dormir encore. Le père a lutté jusqu'à ce qu'il a maîtrisé le bateau. Ils sont arrivés. Et sa maman lui a dit, mais pourquoi tout le monde était préoccupé? Mais toi, tu dormais. Il a dit, comme je savais que c'est mon père qui est au volant, on va arriver. C'est ça la foi. C'est ça la confiance. Quand tu n'as pas cette confiance, il y a les gens qui viennent à l'église mais qui ne connaissent pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, dès qu'il y a un problème, c'est un visiteur. Dieu, qui est derrière ce problème? Quand il me dit, c'est moi. Quand ils venaient, ils sont allés avec leur bateau. Ils ont refusé qu'ils montent, ils l'ont laissé. Je crois qu'il y avait ceux qui se moquaient, ils disaient, on lui verra.
On est parti avec notre bateau. On verra ce qu'ils ont oublié. Le même esprit en jeunesse qui a marché au-dessus des eaux. C'est cet esprit qui a la chair, qui domine. Vous pouvez aller. Laisse-les aller avec leur bateau. Laisse-les te retirer tous tes droits. Laisse-les te faire ce qu'ils font, c'est le bateau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il les a montrés. Celui qui a marché sur les eaux, c'est moi. Il a commencé à marcher. À marcher. Maintenant, ils ont vu. Ils ont dit, non. Notre Jésus fait voir les aveugles. Oui, on sait. Notre Jésus, les gens veulent te voir faire ce que les autres ont fait. Si tu fais des choses nouvelles, ils ne te croient plus. Non. Moïse a séparé l'once. Josué a fait. Non. Cet miracle, on n'a jamais vu ces fantômes. Fantômes! Ma sœur, mon frère, il y a des fois, notre miracle vient aux formes de fantômes. Tu dis, mais pourquoi cela? Notre miracle peut venir dans une forme de fantôme. Il criait fantôme, fantôme, fantôme. Mais pourquoi vous ne vous jetez pas dans l'eau si c'est fantôme? Vous devez bénir le pays que vous avez. Ne dites pas, je passe mal. Il y a un tribu chez nous, même il peut manger bien. Il peut avoir une belle voiture. Si tu demandes, si kamene, il répond, fiotikaka. Ça veut dire un peu seulement. Lui, il n'a que des MP. Il peut avoir une belle voiture, mais un peu seulement. Et il y a les gens là qui sont comme ça. Fantôme! Mais il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous. Alors Pierre a dit, non, je te connais. Si c'est vraiment toi, ordonne aussi que moi aussi je vienne sur les eaux. Il a dit, Pierre, viens. Tu sais pourquoi tu as échoué? Parce que tu as oublié la personne qui t'a appelé. Tu as oublié l'objectif. Tu étais venu pour la délivrance. Tu as oublié la délivrance. Tu commences, on m'a fait, on m'a dit, non. Si quelqu'un qui vient te dire, on m'a fait dire, ma sœur, si toi tu as déjà réussi, moi je n'ai pas encore réussi. Laisse-moi combattre encore. Toi tu travailles déjà, toi tu as déjà, mais tu veux me distraire. Laisse-moi. Viens Pierre. Pierre est venu. Il a commencé à marcher. Il regardait celui qui appelait. Mais il y a un moment, la chair a travaillé. Il a regardé l'eau et le vent. Pierre a commencé à entrer. Et Jésus était là. Je suis en train de finir. Il y a les gens qui souffrent devant Jésus. Tu es malade devant Jésus. Tu as la stérilité devant Jésus. Il est là. Pourquoi tu souffres devant Jésus? Et Pierre pouvait mourir devant Jésus. Jésus est là. Et heureusement, Jésus a étendu sa main. Et je pose la question. Entre Jésus et Pierre, qui avait du poids? Hein? Pierre. Il était pécheur. Il était costaud. Jésus était... Mais, il a attendu. Il peut apparaître faible. Ma prière peut apparaître faible. Mes jeûnes peuvent apparaître faibles. Mais a une force de ramener quelqu'un qui va tomber dans l'eau. Il a pris Pierre, il l'a remis dans le bateau. Maintenant, pour vous expliquer, moi j'étais quelque part au coin, en esprit. J'ai regardé. J'ai pensé que Jésus va dire, Pierre, pourquoi tu es allé à gauche? Pierre, il fallait aller devant. Pierre, il fallait aller à droite. Non, il a dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Je veux dire à quelqu'un, c'est le temps du repos. C'est le temps du repos. Quelles sont les batailles de ta vie? Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de manger le pain de la terre. Malgré les ennemis. David a dit, tu as oint de ma tête et ma coupe déborde. Mais il ne se limite pas là. Il a dit, tu as mis la table devant mes adversaires. Ça veut dire, vouloir ou pas, tu as des adversaires partout. Parce que c'est Dieu qui t'a obligé de vivre avec les adversaires. Si tu les fuis dans la famille, tu vas les retrouver à l'église.
Si tu le fuis dans l'église, tu vas le trouver là où tu travailles. Si tu le fuis là où tu travailles, dans le magasin que tu pars, on est obligé à vivre avec nos adversaires. C'est Dieu qui m'a mis là de vivre avec les adversaires. Mais mon problème, je ne regarde pas les adversaires. Je regarde l'huile qui est sur ma tête. Je regarde l'huile. On veut prier. On a 3 minutes de prière. Fais une prière prophétique. Tu dis, Seigneur, je suis dans la terre que tu avais promis. Fais-moi manger le pain de la terre. Malgré la circoncision me fait mal. Malgré ça me fait pleurer. Quand ça commence à me faire pleurer, je chante Yakayo Bomba, Bolembu Nanga, Loko Lambisi, Nakati la Mai, Ataya Leli, Pisole Monana Kateo. Pwete banguna, balingi bamona, bolembunanga, pwete lobi bacho. Dis Seigneur, fais-moi manger le pain de la terre. Bien, mais nous ne sommes pas venus laisser les autres dans la terre. Nous ne faisons pas la concurrence. Mais pourquoi mes pères ont combattu les Amoréens? Moi aussi, non, Dieu a dit repose-toi. Je sens que Dieu va mettre quelqu'un dans le repos. Tu vas te reposer quand tu diras merci Seigneur. Je ne regrette pas la souffrance et les sacrifices. Il y a des choses, tu diras merci parce que j'ai passé par là. J'ai besoin de manger le pain de la terre. Et la manne doit m'être faite. Les habitudes, Père, quand j'arrange quelqu'un, je commence à compter des mois. 1 mois, 2 mois. L'autre là m'a quitté à 4 mois. Celui-ci, on a déjà 2 mois. Seigneur, ça reste que 1 mois. Seigneur, aide. Quand 4 mois arrivent, il te quitte. Tu prends l'autre déjà. Ils ne vont pas dire. Non, c'est la manne. Je veux le blé qui sort dans mes yeux. Je veux le blé que je vais manger. Si tu crois cette parole, nous allons nous mettre debout. Lèvons nos mains. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Jésus, oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Jésus, oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Il a dit restez sur place. Ça veut dire ne soyez pas agités. Malgré vos blessures, malgré vos plaies, ne soyez pas agités, restez sur place. Tu dis Seigneur, je suis sur place. J'attends ta guérison. Ça fait mal, mais j'accepte. Ça me fait pleurer, mais j'accepte. Ça me fait mal, mais j'accepte. Mais j'attends ta guérison. Il a dit, restez sur place. Ma fille,
mon fils, ne bouge pas, sois stable. Il a dit, restez sur place jusqu'à ta guérison. Dis, Seigneur, viens me guérir. En ce lieu que je suis, compte tes plaies. Compte tes plaies à l'Éternel, ce qui te fait mal. Seigneur, viens me guérir. Prions le Seigneur. Alléluia. Tu dois prier. Prie. Tu dis, Seigneur, je besoin que tu soignes mes plaies. Tu soignes mes plaies. J'ai accepté la circoncision. Mais j'ai besoin que tu soignes mes plaies. J'ai besoin que tu puisses soigner mes plaies. Soigne mes plaies, Seigneur Dieu des armées. Soigne mes plaies, Seigneur Dieu d'amour. Soigne mes plaies. Je suis là, j'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons adorer. Après cette adoration, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de manger le pain de la terre. Ils ont mangé le produit de la terre. Bien-aimé, tu dois manger le produit de la terre. Tu dois manger le produit de la terre. Demain, on va prier pour toi. Que Dieu te donne tous ces produits-là que tu cherches. Adore le Seigneur. Alléluia. Lève tes mains. Que tes mains passent la tête. Tu dois manger le pain, le fruit de la terre. Oh, ta gloire descend. J'attendais jusqu'à ce que la gloire descend. Elia. Alléluia. Elia. J'entendais. Oh, la gloire descend. Alléluia. Descend. Alléluia. Et kababa shaka baba. Yanda bala sheke bereko ya baba baba. Yeah kababa baba. Vous mangerez le pain de la terre. Ils ont mangé le fruit de la terre. Ils ont mangé. Je vais célébrer la Pâque. Je vais célébrer la Pâque. Je vais célébrer. Alléluia. Je vais célébrer. Écoutez. Nous allons finir avec ce sujet. Car ils sont entrés dans la terre promise. Ils ont célébré pour la première fois. Et on ne peut pas célébrer si on ne mange pas. Ils ont vu le blé. Tu dis, Seigneur, je vais célébrer. Pour célébrer, il faut avoir le motif. Ce motif-là de célébrer. Et tu dis, Seigneur, donne-moi le pain de la terre. Je dois. C'est la promesse qu'il m'a donnée. Je dois de manger. Quel est le pain de la terre que tu veux manger pour que tu célèbres? Dis, Seigneur, je déclare l'année de célébration. J'ai besoin de célébrer. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le silence. Après cette activité, il y a beaucoup de témoignages qui vont se passer. Tu dis, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de célébrer. Longtemps j'ai jamais chanté. Longtemps j'ai jamais mangé. J'ai besoin de célébrer. J'ai besoin de manger. Prions quand on chante. Prions. Rakababa shakabada. J'ai besoin de célébrer, Père.
Pourquoi je ne peux pas célébrer? 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 Laisse-moi célébrer aussi. Laisse-moi célébrer aussi. J'ai besoin de célébrer, de manger les fruits de la terre. De manger les fruits de la terre. Laisse-moi célébrer. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien de puissant que le sang du pardon. Je vais naître à toi. Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Merci Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Je vais naître à toi. Jésus mon roi. Seigneur, nous voulons être qu'à toi, Jésus. Nous voulons t'appartenir, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te célébrer, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dis au Seigneur merci. Les encore doivent s'arrêter. Les habitudes doivent cesser. Nous devons célébrer Dieu. Nous devons louer l'Éternel. Nous devons glorifier Dieu. Bien-aimé, quand la manne avait cessé, ils ont commencé à louer. Et quand ils ont commencé à louer, c'est là où les murs de Jéricho étaient tombés. Il faut que les murs de Jéricho tombent dans ta vie au nom de Jésus. Il faut que les murs de Jéricho tombent dans ta famille au nom de Jésus. La Bible déclare que Jéricho était barricadé et fermé. Il y a beaucoup de vies qui sont barricadées et fermées. Tu dois commencer à louer seulement Dieu. Quand tu loues là, les murs vont tomber. Quand tu vas louer, tu vas rentrer dans Jéricho. Quand tu vas louer, tu verras ce que Dieu avait promis dans ta vie. Commence à louer Dieu maintenant. Commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu il est bon. Commence à dire à Dieu il est merveilleux. Commence à dire à Dieu il est grand. Loue le Seigneur. Commence à le louer. Commence à louer pour que les murs de Jéricho tombent au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci. Papa, bénis ce peuple qui est devenu devant toi, Yahweh. Papa, que la manne cesse dans leur vie au nom de Jésus. Que les habitudes s'arrêtent. Que tout ce que nous avons hérité de nos parents, nous voulons couper tous les liens. Être circoncis aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, je viens d'arriver. Je sais, Père, que Seigneur, tu viens d'arriver dans nos vies. Et que tu vas agir au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus vient d'arriver. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, prophète David? Bien-aimé, les habitudes, les encore. Voilà ce qui nous font souffrir. Ce que nous avons hérité. La manne, les gens veulent toujours voir les habitudes. Encore. Elle est encore malade, encore à l'hôpital. Voilà pourquoi après ces jeûnes de prière, après ces séminaires, les encore doivent cesser. Amen. Nous aurons 21 jours de jeûne. Comme thème, rien n'est impossible à Dieu. Cela veut dire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Les encore doivent cesser. Les gens veulent voir toujours la même chose. Mais nous sommes venus dans ces pays pas pour laisser les autres, mais nous sommes venus nous aussi pour vivre. Alléluia. Nous sommes venus nous aussi pour vivre comme les nationaux. Nous devons manger le pain de cette terre. Amen. Merci prophète, que Dieu te bénisse.
En tout cas, je vais encore remercier le prophète Jeff. C'est un homme vraiment qui est très important pour nous. C'est un bon conseiller qui me pousse toujours d'aller de l'avant. Merci, prophète. Amen. Donc, quand le prophète a dit que lui, il prêchait devant 9 personnes en croyant qu'il a dit, et lui a dit, il y aura 50. Et moi, le prophète Jeff m'inspire aussi beaucoup. Une fois, il m'a dit en 2017, il m'a blindé, moi j'ai prêché pendant 1 an devant les chaises, il n'y avait personne. Et moi, je sais que pendant que toi, tu es là, regarde bien aujourd'hui. Dans quelques temps, les chaises aussi vont être remplies. Alléluia. Parce que je crois et je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que cette salle sera remplie. Je sais et je crois que cette salle, dans peu de temps, cette salle sera remplie. Alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse tout un chacun qui était là. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais passer le micro à notre modérateur qui va faire des offrandes. Demain, ne rate pas parce que demain, on va prier pour toi. Amen. Et dimanche, nous allons clôturer. Et après ce séminaire, le prophète va partir. Il prêche demain, il prêche dimanche, mardi, il prend son avion, il s'en va. Nous avons été bénis par sa présence. Et je sais que nous aussi, nous allons les bénir. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais appeler les frères Égide qui va faire les offrandes. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Amen. Si tu as été béni, acclame Jésus, acclame Jésus. Si quelqu'un il croit que les encore sont finis, qu'il acclame Jésus très fort. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Excusez-nous d'abord pour l'air. Nous avons débordé. Excusez-nous vraiment. Si vous avez votre offrande, tenez ça à la main. Nous allons prier pour les offrandes. Si vous avez apporté votre offrande, action de grâce, dit. On se tient debout, s'il vous plaît. Prie pour ton offrande. Parle à Dieu.